Bonjour, mon nom est Lise Michaud, mairesse de la ville de Mercier. La vidéo d'aujourd'hui va traiter du sujet du transport en commun sur le territoire de la ville de Mercier, va vous permettre de comprendre ce qui s'est passé dans les mois précédents et va vous permettre de comprendre ce qui s'en vient pour l'année 2016-2017. Bonjour, je me présente, Philippe Drolet, conseiller municipal du quartier numéro 4 de la ville de Mercier et responsable du dossier du transport en commun de novembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2015. D'entrée de jeu, j'aimerais vous dire que la ville de Mercier, sur la table de décision du transport en commun, nous sommes minoritaires, mais nous payons plus de 50% de la facture. Ce qui fait en sorte que les décisions que les autres villes prennent, la ville de Mercier en assume plus de la moitié, mais on n'a pas plus de la moitié du vote. Je vous donne un exemple. Lorsqu'on parle du transport, du contrat du transporteur, après ma barre, la volonté du conseil de CIT, mais Mercier a voté contre, c'était d'octroyer un contrat de 10 ans de plus de 20 millions, ça avoisinait les 25 millions sans appel d'offres. Ça veut dire qu'on négocie avec quelqu'un et on n'offre pas la possibilité à tous les autres de pouvoir soumissionner. C'est inacceptable en ce qui me concerne et en ce qui concerne la ville de Mercier. Juste pour vous expliquer également la problématique du transport en commun, il faut savoir qu'il y a deux façons de financer le transport. En fait, il y en a trois. Les subventions gouvernementales, les passes d'autobus que les gens achètent, et il y a une facture qui est envoyée à la ville, ce qu'on appelle une quote-part annuelle. Donc, une quote-part est envoyée, et ensuite de ça, à la fin de l'année, on regarde, bon, on a-tu fait de l'argent, on n'a-tu pas fait de l'argent en fonction du budget. Et lorsque nous sommes arrivés en poste en novembre 2013, il y avait un déficit accumulé de 360 919 $. C'est inacceptable. Et nous, on a la moitié, on a payé la moitié parce que ça représentait notre partie à nous. Mais pour 2014, le déficit, juste pour l'année, est de 520 864 $. Donc, on prend le 360 919 $, mais on doit le rajouter aux 520 000. Et pour 2015, c'est un autre 520 000. On en paye toujours la moitié qui doit être accumulée, ce qui fait en sorte que le déficit accumulé en date de 2015 est de plus de 1,4 million. Ça part ce que nous, on doit payer. C'est inacceptable. C'est inacceptable de ma part. Je trouve ça inconcevable. Inacceptable de la part du conseil de ville. Et il faut toujours se dire, si moi, je gérais mon budget de la sorte, ça ne marcherait pas. Je ne peux surtout pas entériner, le conseil de ville ne peut pas entériner où est-ce qu'il y a des déficits d'accumulés de 1,4 million. On ne peut pas tolérer ça également. Donc, c'est pour cette raison qu'on décrit la situation. Donc, je vous remercie. Bonjour, je me présente, Louis Simon, conseiller municipal. J'étais responsable du dossier du transport en commun de novembre 2009 à novembre 2013. Je vais vous donner quelques chiffres de la portion de la facture assumée par la ville de Mercier au courant des années depuis 2009. D'abord, en 2009, la facture s'élevait à 252 828. En 2013, nous avons fait un bond à 520 696 $. Et en 2015, la facture s'élevait à 792 422. Je trouve inacceptable qu'en dedans de 6 ans, 500 000 $ de plus annuellement pour exactement le même service sur le territoire de la ville de Mercier. Bonjour, je suis René Chalifou, directeur général de la ville de Mercier. Pour faire suite aux informations que M. Drolet et Simon vous ont transmises, et faisant le constat que malgré l'augmentation des coûts significatifs d'opération et l'explosion des déficits du CITHSL, les représentants des municipalités de Sainte-Martine, Hawick, Saint-Sacrement et Ormstown ont continué à imposer le renouvellement d'un contrat avec le même transporteur situé sur le territoire de la ville de Sainte-Martine, sans demande de soumission et sans appel d'offres. Cela entraîne donc certains questionnements. Doit-on permettre qu'un contrat pouvant dépasser les 20 millions de dollars sur une durée de 10 ans soit octroyé sans soumission, sans appel d'offres? Doit-on permettre que l'on mandate une seule personne pour aller négocier un tel contrat de plusieurs millions de dollars, de gré à gré, sur le coin d'une table?
Doit-on permettre, malgré que la Ville de Mercier assume 62 des quotes-parts des villes du CIT-HSL, que l'on l'ait refusé que la Ville de Mercier ait un observateur présent lors des négociations gré à gré avec le transporteur? Je pense qu'il est important à cette étape-ci de vous faire un résumé de l'état de situation à notre arrivée en poste au mois de novembre 2013. L'ancien conseil de ville avait passé une résolution demandant au ministre du Transport l'autorisation de se retirer à titre de membre du transport en commun du CIT au Saint-Laurent. Cette demande était toujours sur la table à notre arrivée. À la demande de différents intervenants des municipalités membres du CIT, des autres municipalités membres du CIT, de retirer notre demande afin de permettre à ces municipalités de conserver un transport en commun sur leur territoire. Évidemment, nous avons regardé l'option qu'ils nous demandaient, mais nous avions aussi des conditions qui s'y rattachaient. Une de ces conditions était qu'il fallait absolument aller par appel d'offres pour le renouvellement du contrat d'un transporteur à long terme. Cette demande a été acceptée. D'ailleurs, au mois d'août 2014, tous les membres du CIT se sont penchés sur une résolution et ont adopté à la majorité une résolution s'engageant à aller en appel d'offres pour le renouvellement d'un contrat à long terme avec un transporteur. Malheureusement, un an plus tard, au mois d'août 2015, ces mêmes personnes ont changé d'idée et ont décidé d'aller avec un contrat gré à gré, négocié sur le coin d'une table, comme M. Chalifou vous l'a expliqué tantôt, sans observateur présent pour la Ville de Mercier, ce qui est inacceptable à nos yeux. Et la position de la Ville de Mercier, suite à cette situation, a été de dénoncer cet état de situation au ministre des Transports du Québec afin qu'il intervienne pour empêcher le renouvellement d'un contrat à long terme. Surtout quand on sait qu'il y a une nouvelle gouvernance qui s'en vient et que la Ville de Mercier va devoir quitter le CIT-HSL pour s'en aller à même cette nouvelle gouvernance. La réponse du gouvernement du Québec sur ce dossier a été par le biais du ministre des Transports, où il a fait parvenir à tous les CIT au Québec une lettre les informant que le renouvellement d'un contrat de plus de 2 ans devra être soumis à son attention. Je vous en fais une citation. Qu'avant d'être conclu, tout projet de contrat ou d'entente ayant trait à des services de transport d'une durée de plus de 2 ans est soumis à mon attention. Ce qui fait en sorte que le contrat gré à gré de 10 ans qui avait été négocié par la direction générale du CIT devenait caduc. Le CIT a quand même continué à faire des démarches auprès du ministre des Transports afin qu'il autorise un contrat de 5 ans. Cette demande a aussi été refusée et le ministre a dit qu'il était prêt à regarder un contrat gré à gré, mais d'une période à plus court terme. Ce qui fait en sorte que le 14 décembre 2015, le ministre du Transport, par le biais de son attaché politique ou de son sous-ministre, a fait parvenir un courriel au CIT et qui disait ceci. Nous comprenons que le CIT du Haut-Saint-Laurent a depuis poursuivi les discussions avec le transporteur Autobus Dufresne pour 2016, incluant l'option de renouvellement d'1 an aux mêmes conditions. Dans les circonstances et selon les informations que vous m'avez transmises, un tel contrat répondrait aux préoccupations formulées par le ministre dans la lettre du 29 octobre dernier. Toujours dans la suite de la position du gouvernement du Québec dans ce dossier, le ministre des Affaires municipales a déposé au mois de décembre 2015 un nouveau projet de loi qui va venir encadrer l'administration des CIT davantage et les obliger à rencontrer les mêmes règles et les mêmes exigences que les municipalités, ce qui est tout à fait normal puisqu'on parle des mêmes contribuables, on parle de la même argent. Et ce n'est pas normal que ces CIT ne soient pas régis par les mêmes règles, c'est-à-dire l'obligation d'aller en appel d'offres pour des contrats pouvant dépasser plusieurs millions de dollars. Je vais maintenant vous parler de la position de la Ville de Sainte-Martine. Suite à plusieurs échanges avec le ministère des Transports, la Ville de Sainte-Martine, le Conseil de ville de la Ville de Sainte-Martine a adopté en séance spéciale une résolution. Cette résolution avait pour but de demander au ministre du Transport de rejeter ou de faire en sorte que la municipalité de Mercier soit forcée de demeurer au sein du CIT-HSL. J'en vous en lis un extrait. Attendu que les municipalités restantes, suite à l'exclusion de la Ville de Mercier, n'auraient pas la capacité financière pour assumer la totalité des coûts d'un transport en commun.
J'aimerais juste préciser ici que c'est certainement pas aux citoyens de Mercier à subventionner pour qu'il y ait un transport en commun sur les villes qui sont membres du CITHSL. Bonjour, je me présente, Joanne Anderson, conseillère municipale du quartier 2. Depuis janvier 2016, je suis la nouvelle représentante de la ville sur le conseil d'administration du CIT. J'ai accepté ce nouveau mandat afin de continuer, tout comme M. Drolet, à défendre les intérêts de Ville-Mercier en cette année de transition vers une nouvelle gouvernance imposée par le gouvernement. Mon mandat, mes objectifs se divisent en 2 volets. Premièrement, travailler avec les membres des autres villes pour trouver des solutions permettant de diminuer l'impact financier de tous les contribuables. Et deuxièmement, m'assurer que la transition entre les 2 gouvernances se fasse avec le moins d'impact possible sur les utilisateurs, tout en bonifiant le service. Merci beaucoup. Nous demeurons disponibles pour plus d'informations et nos coordonnées sont sur le site de la Ville.